Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission que nous organisons aujourd'hui. Les jeunes de la sous-région, de la région des Grands Lacs, viennent de lancer aujourd'hui le 6 octobre 2025 le colloque régional sur la paix. Ça parle des questions de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. C'est une question très importante autour desquelles sont réunis les jeunes, non seulement les jeunes, mais aussi les acteurs principaux qui accompagnent les jeunes dans la consolidation de la paix. Aujourd'hui, dans ce panel, avec les intervenants qui vont devoir se présenter à leur prise de parole, nous allons devoir parler de ces sujets parce que nous savons très bien que la région des Grands Lacs, c'est une région qui est quand même touchée par beaucoup de conflits et on comprend, on reconnaît le rôle majeur des jeunes dans la consolidation de la paix à différents niveaux, bien que différentes recherches montrent que les jeunes participent, mais aussi il y a les gaps qui restent à compléter. Et on a aussi montré qu'il y a quand même les efforts d'autres organisations, les efforts de jeunes et de membres des communautés qui accompagnent les jeunes. À travers cela, nous avons pensé que nous pouvons parler à ce sujet ici avec M. Alexis. Bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter de participer dans cette émission. Avec vous, nous abordons l'aspect de l'intergénérationnalité des jeunes. Pour parler de l'intergénérationnalité de l'homme, de l'intergénérationnalité de la paix avec les jeunes, dont on veut parler de l'implication des jeunes aujourd'hui, les jeunes à venir, et comment est-ce que de façon historique les jeunes ont impacté la paix dans la paix. Comment on peut comprendre l'aspect de l'intergénérationnalité de la jeunesse? Bon, l'intergénérationnalité procède d'abord du dialogue intra. Ah oui, c'est le dialogue effectivement. Merci. C'est le dialogue intra tel que promu par l'approche de la GSL. D'abord, avant d'aller dialoguer avec l'autre génération, il faut d'abord avoir son positionnement. C'est que nous aidons les jeunes d'abord à construire leur idéal de société qu'ils veulent promouvoir. Cet idéal, cette vision, n'est pas à être importé de la génération passée. C'est ce qui a fait défaut. Maintenant, nous voulons que la jeunesse se sente d'abord responsable de dire voilà nos préoccupations, voilà ce que nous voulons pour notre société. De deux, avant d'aller dans ce dialogue intergénérationnel, il faudrait que les jeunes sachent convenablement ce qu'il faut stopper. Ça veut dire ce qui a détruit les générations précédentes, les erreurs. Sinon, les mêmes mécanismes de violence vont se répercuter sur leur futur, et la société sera dans des conflits récurrents avec des violences plus intensifiées. Donc, c'est question d'être responsable vis-à-vis d'abord de la génération à construire, de la vision à construire, de deux, de la responsabilité vis-à-vis à cette vision. Maintenant, entrer en dialogue avec l'autre génération, les générations précédentes, pour dire voilà ce que vous avez fait, voilà ce que nous avons trouvé qui marche et ce qui ne marche pas, et oser le dire. S'il vous plaît, Alexis, quel est l'état des lieux du dialogue intergénérationnel? L'état des lieux, ce qu'on a pu réaliser dans le cas du Rwanda, un atelier pilote qui a réuni 3 générations, une affaire de 30 personnes pour voir comment ça se déroule, quels sont les fondements, et enfin de répliquer davantage, multiplier davantage ce genre de sessions. Mais ce que nous avons fait, ça nous a tellement réconforter dans notre intuition fondamentale, et c'est une innovation sociale que de pouvoir mettre en perspective diverses perspectives des jeunes, des adultes et des moins jeunes. Ce que je recommande, c'est que ça permet un engagement beaucoup plus poussé des jeunes. Les jeunes se sentent responsables davantage de leur engagement historique. Parce que si les jeunes attendent qu'on leur donne
place, ça risque de traîner, et il risque d'hériter les lourdeurs du passé et les contradictions historiques non résolues. Donc c'est pour dire qu'avant, ce dialogue n'existait pas de ce format. Ce format est nouveau, c'est une innovation sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle qu'Alexis, c'est un sociologue de formation. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Alexis Roussinet, je suis sociologue de formation. Je suis conseiller technique auprès de la GSL. Voilà, merci beaucoup. On va écouter les messieurs, s'il vous plaît. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est Amédée Fikirini. Je suis le directeur pays de Life and Peace Institute en RDC. Je suis aussi le lead pour la communauté des pratiques sur le peace building à l'est de la RDC. Merci. Merci beaucoup, M. Amédée Fikiri. Voilà, dites-moi un peu de votre travail dans le cadre de la construction de la paix et c'est un peu de les lier avec les jeunes et ce que les jeunes peuvent attendre de votre travail pour renforcer leur engagement dans la consolidation de la paix. Merci beaucoup pour la parole. Depuis plus de 20 ans, les organisations de consolidation de la paix travaillent à l'est de la RDC pour non seulement analyser les causes, les moteurs des conflits dans la région, mais aussi les lier avec des actions concrètes sur le terrain, de travailler avec les communautés pour que ces communautés comprennent d'abord le problème des conflits qu'ils vivent et ensuite comprendre de quelle manière elles peuvent contribuer elles-mêmes à les résoudre. Et nous, à Life and Peace Institute, mais aussi la communauté des pratiques sur le peace building en tant que réseau, nous travaillons sur ces questions-là de faire le lien entre le travail au niveau communautaire et le travail d'engagement politique pour lier le travail sur le terrain avec le plaidoyer au niveau des décisions. Le jeune étant une catégorie pour nous défavorisée dans la plupart des processus de paix, nous avons considéré cela comme une priorité dans notre programmation parce que nous considérons que les jeunes est une catégorie de personnes qui est affectée par les conflits, mais malheureusement qui n'est pas très consultée ou considérée dans les différents processus de paix. Et que donc pour nous, la jeunesse étant le lendemain, nous pensons qu'il est très important de les impliquer à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'on va y revenir. Vous pouvez passer le micro au professeur. Professeur Claude, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Oui, vous êtes enseignant de sociologie et depuis plusieurs années. Et la question de la paix est liée à une question qui a tendance à embrasser les causes un peu structurelles, les causes qui quand même empêchent certains membres des communautés à s'ouvrir pour faire la paix. Alors, point de vue institutionnel et communautaire, quel est l'état de lieu, quelle analyse faites-vous de la situation de la paix et les rôles des jeunes dans cette construction de la paix? Merci pour la question. C'est très clair que les jeunes ont un très grand rôle dans la construction de la paix, surtout dans la région des Grands Lacs, qui est secouée par le conflit depuis quand même quelques décennies. On se rend compte que les jeunes sont présents dans toutes ces dynamiques-là, que ce soit au Burundi, au Congo ou même au Rwanda. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que les jeunes devraient être impliqués d'abord dans la compréhension de ces conflits pour mettre fin justement à un certain nombre de pratiques qui gênent un peu le processus de résolution des conflits. Ça, c'est un premier élément. Et si je reviens à cette dynamique des jeunes regroupés dans ce colloque ici, je pense que l'idée de former des coalitions fortes serait une très bonne stratégie. Pas seulement une stratégie de résolution des conflits en tant que telle, mais une stratégie de communication aussi entre les jeunes. C'est vrai que
Les États sont spécifiques, mais la consolidation de la paix dans la région reste une préoccupation qui réunit tout le monde, une préoccupation fondamentale. Et former des coalitions fortes à travers lesquelles les jeunes échangent leurs expériences, définissent des actions communes. Je pense que c'est une très bonne approche qu'il faut consolider sur le long terme. Professeur, étant donné que les expériences capitalisées sont là, et on peut dire qu'il y a même de bons et de mauvais côtés par rapport à l'histoire que nous connaissons dans la sous-région, dans la région. Sur quel, en tout cas, aspect d'expérience devrait-il se concentrer pour quand même se rassurer qu'ils sont en train d'aller dans le rôle qu'ils vont jouer et les bons, pas jouer un mauvais rôle comme être manipulé et tous les autres? Non, l'expérience la plus... Moi, je vois deux axes de réflexion. La première, c'est d'abord le rôle de leader que tous ces jeunes ici jouent. Ils sont leaders dans leur pays, dans leur communauté, dans leurs organisations. Donc ils ont été formés, ils ont des messages à passer. Ça, c'est un premier élément. Et un deuxième, moi je le vois dans le sens où tous ces jeunes devraient développer des actions communes pour voir dans quelle mesure devenir de plus en plus autonomes, mais en même temps renforcer le partenariat avec l'État, pour que l'État, notamment, appuie leurs initiatives, que ce soit dans le sens de la consolidation de la paix, mais aussi dans un domaine particulier, celui de l'entrepreneuriat. Parce que l'un des éléments qui ressort dans les discussions ici, c'est de dire que si les jeunes s'adonnent à des pratiques contraires à la paix, c'est parce qu'ils souffrent du chômage, de la pauvreté, etc. Donc il y a tout ce discours d'autonomisation des jeunes qui doit être porté au plus haut niveau. Merci beaucoup. Vous touchez les questions en tout cas importantes et je pense que mon collègue Mitterrand va aussi revenir. Nous allons donner la parole au professeur Deodacias. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter notre invitation, ça nous honore. Oui, merci beaucoup. Professeur, avec vous, nous voudrions comprendre quels sont en écoutant quand même tous les intervenants, nous pensons que c'est vraiment important la question de participation des jeunes à la construction de la paix. D'ailleurs, même les thèmes du colloque régional parlent sur des questions de consolidation de la paix. Les jeunes peuvent être impliqués, mais ne peuvent pas y aller seuls. Il faut qu'il y ait quand même des gens autour d'eux qui les aident, qui les accompagnent. Pour vous, quelle est la motivation qui vous amène à accompagner les jeunes au sujet sur les questions de la paix? Oui, merci pour votre question. Je pense que c'est important que nous parlions des jeunes ou de la jeunesse. Je voudrais revenir surtout sur l'historique, l'origine même de cette idée oui. J'étais encore doctorant, c'était en 2014, en Allemagne, et je faisais ma thèse sur la question de paix et réconciliation. Et nous avons organisé une rencontre de ce genre, mais spontanément, où des jeunes burundais, et rwandais et congolais sont venus se rencontrer à Bujumbura. Et parmi eux, il y avait des jeunes congolais, dont l'actuel président de notre réseau des jeunes pour la paix. Et c'est eux après, bon, nous quand on a terminé, on a pensé que c'était fini. Mais c'était après qu'eux ont continué cette initiative. Et ils ont lancé le réseau surtout en RDC, où ils ont beaucoup lancé ce réseau. Et c'est par après, quand encore une fois, ils m'ont contacté, Joseph, et on a commencé donc en 2023. Vous voyez, toutes ces années qui sont passées, je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Et j'ai vu le potentiel qui était dans ces jeunes. Une petite idée qu'on a sémée et qui a grandi en eux. Pourquoi alors je m'engage personnellement pour les jeunes? Parce qu'ils ont un potentiel incroyable que nous n'avons jamais su comment favoriser pour qu'ils puissent porter les fruits nécessaires. Parce ce sont les jeunes. Nous avons une population dans notre région qui est en majorité des jeunes. Ce sont ces jeunes qui sont utilisés quand il y a des guerres, qui sont utilisés pour détruire. Et le contraire est possible, que l'on peut travailler pour la formation, pour les
transformation sociale en passant par ce potentiel des jeunes pour que nos sociétés puissent être transformées. C'est ça la première grande motivation pour moi et qui m'a poussé maintenant, par exemple, à soutenir autant que je pouvais et à mobiliser les contacts que je connaissais en Allemagne pour soutenir cette initiative. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'autres qui s'engagent dans cette initiative. Et l'autre motivation, personnellement, en tant que chercheur, je travaille beaucoup sur les questions de processus de paix, réconciliation. Nous avons développé ce que nous appelons la Girubuntu Peace Academy pour voir comment impliquer spécialement les valeurs locales. Et pourquoi je salue, c'est que cette approche de AGSL qui m'a beaucoup impressionné, les valeurs locales pour transformer nos sociétés, pour promouvoir la paix. Et donc nous disons, comme université, nous voulons que les recherches soient liées à la question de la promotion de la paix. Et donc les jeunes sont pour nous un lieu des personnes qui sont donc des acteurs et des gens qui nous inspirent pour, disons, le transfert même des connaissances, pas seulement de l'Occident vers l'Afrique, mais de l'Afrique vers l'Occident. Ce que nous avons écouté, ce que nous allons encore écouter, c'est très enrichissant, non seulement pour notre sous-région, mais aussi pour d'autres régions, aussi pour les pays comme l'Allemagne, comme l'Europe. Voilà donc la motivation, parce que je sais qu'il y a un grand potentiel chez les jeunes, que ce soit au niveau de la promotion de la paix, que ce soit au niveau aussi des questions de recherche pour promouvoir la paix et pour transférer ces connaissances dans d'autres contextes aussi. Merci beaucoup, professeur. C'est un grand potentiel aussi pour les jeunes, pour votre motivation. On va mettre le micro à mon collègue Mitterrand, parce que cette émission est réalisée dans le cadre des médias pour la paix. C'est une synergie des jeunes engagés dans les médias qui, quand même, ont voulu propulser les questions de la paix. Souvent, les médias ne s'impliquent pas comme il faut, et souvent, ce sont des questions qui sont souvent transversales. Je pense qu'avec une implication, ça me donne un peu le goût de voir qu'on peut aussi contribuer pour faire la paix à travers les médias. Merci beaucoup, je suis Mitterrand Rokozo, je suis journaliste, je viens de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Comme les confrères viennent de le dire, nous travaillons dans les réseaux des journalistes qui militent pour la paix. Alors c'est pour nous une occasion vraiment de rencontrer ces jeunes, cette génération intergénérationnelle, comme on l'a dit ici, qui travaille pour la paix. Toutefois, je vais prendre le professeur qui a parlé de former les plateformes fortes pour que les jeunes, pour que la paix en tout cas soit réelle dans la sous-région des Grands Lacs. Je voudrais maintenant lui poser cette question en lui demandant comment on peut faire pour que cette coalition, pour que les jeunes des 3 pays de la sous-région des Grands Lacs puissent en tout cas redynamiser cette plateforme. Merci. Merci pour la question. Je pense que ce qui est déjà en train d'être fait ici, c'est une piste, c'est une piste, une stratégie de redynamisation de cette plateforme. Mais pour dire vrai, pour être plus concret, ces jeunes doivent développer par eux-mêmes une feuille de route. Une feuille de route où ils définissent clairement les objectifs qu'ils veulent atteindre, le résultat qu'ils veulent avoir, le type d'acteurs qu'ils veulent approcher. Je suis conscient que la feuille de route existe déjà, en regardant un peu ce qui a déjà été fait au premier colloque et au deuxième, celui-ci c'est le 3e. Mais avoir cette feuille de route, ce plan d'action, c'est déjà une des stratégies concrètes de consolidation de la plateforme, de la coalition, mais en même temps regarder aussi qui sont les potentiels partenaires à mobiliser pour ça. Professeur Déo parlait à côté de moi ici, il expliquait déjà tout le travail qu'il fait dans ce sens-là, parce que l'une des actions aussi de cette plateforme, je vais un peu loin peut-être dans mon analyse, mais c'est notamment ce besoin de formation. Donc une université comme l'Université de Freiburg offre déjà un cadre privilégié pour
assurer ce genre de formation. Et moi, je pense qu'en réfléchissant comme ça, et en ayant une perspective sur le long terme, je pense qu'on peut arriver à une plateforme efficace et solide. Merci beaucoup. Je récupère encore les professeurs ici. Professeurs, les jeunes sont en même temps des acteurs et victimes. Vous avez parlé qu'il faut impliquer les jeunes dans des salons de discussion sur les questions qui concernent la paix. Les jeunes ne sont pas là. Vous, en tant qu'accompagnateur ou partenaire qui accompagne ces organisations, qu'est-ce qu'il faut faire que ces jeunes aussi, et ces jeunes qui sont des acteurs et en même temps des victimes, puissent participer aussi aux tables de discussion où on discute les questions de la paix? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense que pour répondre, je retourne sur ce qu'a dit mon collègue ici, avoir une feuille de route claire, avec des stratégies claires, donc avoir quelque chose de bien clairement défini, les objectifs qu'on veut atteindre, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est, comme l'on dit, comment est-ce qu'on peut faire un travail de lobby pour gagner des partenaires. Parce que vous, comme jeunes, il sera difficile de vous inviter dans une table de discussion. Mais c'est à travers ces partenaires qui ont un certain potentiel, qui ont un certain poids, qui connaissent votre potentialité, qui va aider pour que vous soyez sur la table de discussion. Et c'est ça que je dis, par exemple, nous travaillons avec le gouvernement de l'État de Baden-Württemberg. Nous avons ici au Rwanda, ils ont le partenariat avec l'État de Rheinland-Pfalz. Et nous sommes en train d'essayer de voir comment les deux États dans ce partenariat puissent collaborer pour rendre la voix des jeunes. Moi, ce que je sais de faire, si je parlais de cette initiative très très importante que vous faites ici, et j'essaie de convaincre les gens de ce que vous faites. Et puis, la dernière fois, je vais inviter un des jeunes du Burundi, il était venu en Allemagne dans une conférence internationale qu'on avait, il a parlé et c'était impressionnant. Et donc c'est ça que nous avons besoin de faire, d'utiliser les moyens, les possibilités que nous avons pour donner la voix aux jeunes. Et si le jeune est là, ce qui est important pour vous, c'est de savoir renforcer ce réseau. Parce qu'il y en a qui peuvent dire le problème, le mal que nous avons, nous, je dirais, en Afrique des Grands Lacs, c'est de savoir s'approprier les bienfaits que l'on reçoit. On ne dit pas aux autres, c'est bien d'élargir le réseau. On ne perd rien, mais plutôt on gagne. Plus vous êtes un réseau qui est agrandi, qui est bien ramifié, plus vous avez un poids, vous avez une parole. Mais si vous dites, bon, j'ai un partenaire en Europe, je veux le garder pour moi seul, vous aurez une seule voix. Donc c'est important donc de savoir comment s'ouvrir. La paix est quelque chose qui grandit quand elle se partage. Et ça, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs pour partager ce que nous avons et pour savoir comment le protéger et pouvoir effectivement arriver à cette table de discussion en se faisant aider par ceux qui sont plus loin que nous. Merci beaucoup. Je prends Fikuri pour nous parler aussi. Il y a les jeunes qui vivent dans le milieu ruraux et qui ne sont pas aussi, peut-être, qui n'ont pas cette chance de participer à des assises comme pareil, disons, les colloques, des conférences qui parlent des questions de la paix. Alors que quand vous regardez très bien dans des milieux reculés, ce sont des jeunes qui sont beaucoup utilisés dans des milieux ruraux pour, disons, les troubles à la paix. Et vous, quelle est votre réaction à ces jeunes qui sont en tout cas écartés dans des assises pareilles? Merci beaucoup. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a un besoin d'inclusion de toutes les catégories des jeunes pour être plus forts. Les éminents professeurs viennent de parler un peu des coalitions.
ici, mais les différentes coalitions signifient aussi qu'il faut inclure toutes les autres catégories des jeunes à tous les niveaux, et qu'il y a un nombre très élevé de jeunes parfois qui n'ont pas la possibilité de participer au fora comme le colloque auquel nous sommes en train de participer en ce jour. Ils n'ont pas cette possibilité, et donc parfois ils ont des choses à apporter, à contribuer, mais ils n'ont pas la possibilité de les exprimer tout simplement parce qu'ils sont isolés dans le milieu. Donc je pense que parmi les stratégies aussi de travail, de coalition, il est très important de mettre en place des stratégies pour atteindre les jeunes. Développer par eux-mêmes une feuille de route. Une feuille de route où ils définissent clairement les objectifs qu'ils veulent atteindre, le résultat qu'ils veulent avoir, le type d'acteurs qu'ils veulent approcher. Je suis conscient que la feuille de route existe déjà, en regardant un peu ce qui a déjà été fait au premier colloque et au deuxième, celui-ci c'est le troisième. Mais avoir cette feuille de route, ce plan d'action, c'est déjà une des stratégies concrètes de consolidation de la plateforme, de la coalition, mais en même temps regarder aussi qui sont les potentiels partenaires à mobiliser pour ça. Professeur Déo parlait à côté de moi ici, il expliquait déjà tout le travail qu'il fait dans ce sens-là, parce que l'une des actions aussi de cette plateforme, je vais un peu loin peut-être dans mon analyse, mais c'est notamment ce besoin de formation. Donc une université comme l'Université de Fribourg offre déjà un cadre privilégié pour assurer ce genre de formation. Et moi je pense qu'en réfléchissant comme ça, et en ayant une perspective sur le long terme, je pense qu'on peut arriver à une plateforme efficace et solide. Merci beaucoup. Je récupère encore le professeur ici. Professeur, les jeunes sont en même temps des acteurs et victimes. Vous avez parlé qu'il faut impliquer les jeunes dans des salons de discussion sur les questions qui concernent la paix. Les jeunes ne sont pas là. Vous, en tant qu'accompagnateur ou partenaire qui accompagne ces organisations, qu'est-ce qu'il faut faire que ces jeunes aussi, et ces jeunes qui sont des acteurs et en même temps des victimes, puissent participer aussi aux tables de discussion où on discute les questions de la paix? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense que pour répondre, je retourne sur ce qu'a dit mon collègue ici, avoir une feuille de route claire, avec des stratégies claires, donc avoir quelque chose de bien clairement défini, les objectifs qu'on veut atteindre, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est, comme l'on dit, comment est-ce qu'on peut faire un travail de lobby pour gagner des partenaires? Parce que vous, comme jeunes, il sera difficile de vous inviter dans une table de discussion. Mais c'est à travers ces partenaires qui ont un certain potentiel, qui ont un certain poids, qui connaissent votre potentialité, qui va aider pour que vous soyez sur la table de discussion. Et c'est ça que je dis, par exemple, nous travaillons avec le gouvernement de l'État de Baden-Württemberg. Nous avons ici au Rwanda, ils ont le partenariat avec l'État de Rheinland-Pfalz. Et nous sommes en train d'essayer de voir comment les deux étapes dans ce partenariat puissent collaborer pour rendre la voix des jeunes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de parler de ces initiatives très très importantes que vous faites ici. Et j'essaie de convaincre les gens de ce que vous faites. Et puis, la dernière fois, je vais inviter un des jeunes du Burundi. Il était venu en Allemagne dans une conférence internationale qu'on avait. Il a parlé et c'était impressionnant. Et donc, c'est ça que nous avons besoin de faire, d'utiliser les moyens, les possibilités que nous avons pour donner la voix aux jeunes. Et si le jeune est là, ce qui est important pour vous, c'est de savoir renforcer ce réseau. Parce qu'il y en a qui peuvent dire le problème. Qui sont dans des milieux les plus reculés, et c'est très important aussi pour renforcer le plaidoyer que les jeunes devraient faire ensemble. Je récupère enfin le professeur Alexis. Oui, journaliste, monsieur. Il y a cette question qui concerne les préjugés, les stéréotypes, les choses identitaires dans la sous-région des Grands Lacs. Vous êtes sociologue.
comment y faire face pour que tout ce que les autres professeurs, tous ceux qui viennent de parler ici, puissent être concrets et réalisables, en tout cas palpables, et que la paix soit réelle dans la sous-région des Grands Lacs. Eh bien voilà, ça fait partie du cœur même du dialogue qu'il faut entretenir. Il faut oser regarder. Il faut oser regarder ces préjugés qui engendrent, qui suscitent la haine entre les jeunes, ces préjugés qui nous ont été légués. Parce qu'ils ne tombent pas de nulle part, ils partent de quelque part. Il y a les préjugés, les stéréotypes, les discours de haine qui stimulent la violence intercommunautaire, etc. Donc, de un, les jeunes doivent s'asseoir sans faire distinction de niveau d'études, de urbain, rural, parce qu'un jeune est un jeune. Et puis, oser regarder qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous a fait. Écouter les histoires biographiques, écouter le vécu de l'autre et parvenir à construire de nouvelles valeurs et à s'y accrocher. Professeur Déo a parlé des valeurs. C'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup parce que nous avons besoin d'une jeunesse avec de nouvelles valeurs. Sans quoi, ça ne sera pas possible. On va répéter les mêmes histoires. Les valeurs de solidarité qui dépassent les ethnies, il faut aller au-delà des ethnies, il faut aller au-delà des tribus pour reconstruire quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est cet idéal qu'il faut dépasser, mais il faut un travail sincère, de sincérité, un travail de face à face, oser se regarder, et puis accoucher une nouvelle vision pour nous les jeunes qui nous conviennent. Sinon, nous répéterons, sans nous y tromper, nous répéterons ces mécanismes subconscients qui nous ont été légués comme des emprisonnements, quelque genre d'emprisonnement. Ces genres d'emprisonnement idéologique, du genre stéréotype qui continue de constituer le terreau pour le recrutement des rébellions, des violences, pour la haine de l'autre indûment. Donc je crois que les jeunes de la région des Grands Lacs ont besoin de renaître à l'humain et à s'y accrocher pour ne pas sombrer dans les mêmes histoires que le passé. Et de cette création d'une nouvelle vision, maintenant c'est la structuration, mais il faut que nos coalitions aient un souffle nouveau. Parce qu'il peut y avoir des structures, des coalitions, mais qui sont gangrénées par ce genre de stéréotypes. Il faut convaincre avec les médias, les jeunes, et les faire adhérer à cette nouvelle vision que nous portons, que les jeunes doivent porter, et sur le long terme. Au niveau de la GSL, on voit en termes de génération, on calcule en termes de génération. Ça veut dire qu'une fois où la feuille de route est mise en place, ces rencontres sont des lieux très importants. Et donc j'en appelle à toutes les organisations qui étaient présentes ici et d'autres qui n'ont pas été ici, vraiment de renforcer cette initiative et de favoriser ce réseautage, ce travail de réseau, des différents réseaux. Il y a différents réseaux dans la région, il faut les mettre ensemble, il faut créer une ambiance de mutualisation, comme on a dit, pour que les jeunes soient ensemble, ils peuvent rêver, ils peuvent construire quelque chose de meilleur. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants qui ont accepté, en tout cas, de participer à cette émission qui parle des questions
de la paix. Et cette émission a été réalisée dans le cadre du consortium Médias pour la paix et dans la sous-région des Grands Lacs. Et à l'occasion de la 3e édition du colloque organisé à Kigali, nous sommes dans les pays qu'on appelle les pays des 1000 collines au Rwanda. Et voilà, ça a été un plaisir de vous accueillir, chers professeurs, chers partenaires. Est-ce que prends-nous une photo? Merci beaucoup. Yeah? Je pensais que ça allait durer 5 minutes. Merci mon frère Mitterrand. Bon, je voulais. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, vraiment. C'était un grand plaisir. Faites ça rapidement, comme ça. Tu es là, Oui, oui. Ressemblez maintenant. Vous